J'ai mis ma jolie jupe. Ouh. Ok. Ok, ça tourne. On est bon. Maintenant qu'on a pensé à tout ce qui est technique, il faut se lancer. Brou, brou, brou. Ah, c'est pas la grande énergie, mais j'avais quand même envie de te parler. Qu'ai-je donc aujourd'hui pour vouloir m'adresser à toi? Il y a des jours comme ça où on a envie de faire la fête, de fêter quelque chose, non? Si? Alors, célébrons la consommation. Mais la consommation culturelle, est-ce que ça change quelque chose? Bonne question. Je dois t'avouer que j'aime accumuler des objets. C'est mon instinct de collectionneuse, je crois. Ça me fait du bien d'être entourée d'objets. Ça me fait sentir en sécurité. Ça m'apaise, ça m'inspire. J'aime pas être dans un environnement qui est totalement vide. Et je parle de ma chambre, bien sûr. J'ai besoin de l'investir, de la remplir. Dans ma tête, il y a plein de choses. Et j'ai besoin de concrétiser toutes ces choses en les faisant sortir, en leur donnant vie. La décoration ou l'accumulation d'objets, c'est un moyen de me vider aussi l'esprit parce que ça me fait une chose en moins dans ma tête, mais ça fait une chose en plus dans une pièce. C'est comme une projection réelle de ce que j'ai dans mon esprit. Et j'ai besoin du coup de posséder des objets et de les laisser autour de moi. Je crois que c'est un moyen de me rassurer quelque part, de pas me sentir vide. Alors, bien sûr, je fais attention à pas trop m'envahir et surtout m'envahir d'objets qui n'ont pas de sens à mes yeux. Des objets qui ne reflètent pas ma vision de ce que j'ai dans la tête. Parce que là, justement, si je fais ça, je risque de me noyer, de me sentir submergée et pour le coup de me vider de toute inspiration. Donc, je m'entoure d'objets qui font sens à mes yeux, qui résonnent en moi, des objets que je trouve beaux forcément et qui m'inspirent, qui peuvent être des objets culturels comme des livres, des DVD, des albums, tout ça. Je crois que j'ai besoin de les posséder. C'est une façon de me les approprier, de m'approprier l'œuvre d'un artiste qui me parle. Pour les posséder, je les achète, je consomme. Parce que les acheter, c'est une façon de déclarer mon amour pour eux, de me les approprier, de les rendre concrets. Les acheter, c'est un moyen d'aider financièrement la personne qui est à l'origine de l'objet, même si on ne sait jamais quelle part est reversée vraiment à cette personne. C'est... Ouf. Brrr. C'est une forme de reconnaissance. La consommation, c'est pas mal en soi. Faut juste faire attention à ce qu'on consomme et ne pas se laisser trop envahir d'objets qui n'ont pas de sens pour nous. Faut se fixer des limites. Et avec mon instinct de collectionneuse, c'est parfois difficile, mais je me limite parce que sinon je pourrais très vite me noyer dans tout ça. Du coup, j'ai envie de te présenter les objets dont j'ai fait l'acquisition récemment, ces derniers jours ou ces dernières semaines.
que j'ai découvert au gré de mes balades dans les librairies et autres. Est-ce que tu veux voir mes dernières trouvailles alors? Ça te dit? Par quoi on commence? Par la musique? Les livres? Les films? Par quoi on commence? La musique? C'est parti! Tada! Le dernier album d'Olivia Ruiz, c'est une chanteuse que je connais depuis longtemps, pour qui j'ai beaucoup d'amour et de sympathie. Bon, elle a un univers vraiment propre à elle, hein. Elle a des beaux textes aussi, c'est poétique. Elle a une voix ancrée, un peu sèche. Et son dernier album, je trouve qu'il sort vraiment du lot par rapport au dernier, surtout par rapport à la pochette, à l'esthétique de la pochette. C'est très graphique. C'est très beau, c'est coloré. C'est typiquement le genre d'objet culturel que j'aime vraiment parce que il a été pensé dans ses moindres détails. On voit bien l'esthétique de l'album, la morphologie de la pochette, c'est vraiment bien réfléchi et ça va dans la continuité des musiques. Ça crée un univers et une ambiance en plus. Et c'est pour ça que j'aime bien posséder ce genre d'objets et les acheter. Pour avoir la pochette en entier, pour avoir le livret avec les paroles. Donc Olivia Ruiz, je l'ai acheté. Voilà. Ce petit EP de Lady Lac Lily, une chanteuse que j'ai découvert sur une vidéo de Mademoiselle, sur la chaîne YouTube de Mademoiselle, où elle chantait son single Dans la matière en acoustique. Et grâce à elle, j'ai même découvert l'existence d'un instrument assez particulier et que j'aime beaucoup maintenant, qui s'appelle l'omnicorde. Ça fait un son électronique qui se rapproche un peu d'un métallophone, mais en plus électronique, ça fait comme des constellations qui scintillent, ça fait très astral. Cet EP, il a une atmosphère très particulière. C'est beaucoup de sons électroniques, du synthé, une merveilleuse utilisation du synthé. Des textes un peu implicites en fait. C'est très onirique. Et j'aime beaucoup. Et c'est à l'image de la pochette aussi qui est très jolie. Elle a une voix un peu d'enfant, comme j'aime. Mais mature. C'est quand même une voix mature. C'est très organique. Ensuite, on a le dernier album de Clopelgag, qui est pareil, très joli. La pochette est vraiment à l'image des musiques en fait, décalées. C'est un univers vraiment décalé, un peu fou, c'est un peu surréaliste. J'aime beaucoup la voix de Clopelgag, elle a une voix très ronde, très chaude. Je pense que c'est dû aussi à l'accent québécois qui s'entend un peu dans ses musiques et qui apporte vraiment pareil quelque chose d'unique à sa musique. Je l'ai pas encore tout bien écouté, donc j'en parlerai de manière plus approfondie une prochaine fois. Il a un univers et une ambiance, une atmosphère qui n'existe nulle part ailleurs, à part dans la tête de cette chanteuse un peu folle. Peut-être, c'est très poétique aussi. Clopelgag, l'étoile thoracique. Rien que le nom, c'est Clopelgag. Ensuite, dans les films, qu'est-ce qu'on a? Brooklyn, avec la délicieuse actrice, dont je ne prononcerai pas le nom parce que je ne sais pas du tout comment on le prononce, qui joue notamment dans Lovely Bones. Ce film, je ne l'ai pas encore vu. J'avais très envie de le voir au cinéma, mais malheureusement, je l'ai loupé. Il me faisait très envie parce que, déjà, l'esthétique des années 50, forcément, ça me plaît beaucoup. C'est très coloré, c'est beau, c'est pétillant. Ça avait l'air d'être un joli film. Et l'histoire aussi avait l'air plutôt pas mal. C'est Elise qui quitte son Irlande natale pour partir de l'autre côté de l'Atlantique et qui va rencontrer un jeune homme qui va lui faire oublier le mal du pays. On se demande comment. Elle va vite se retrouver écartelée entre deux pays.
et entre deux hommes, donc celui qu'elle a laissé en Irlande, j'imagine. Donc j'avais très envie de le voir, surtout pour elle aussi, qui est très jolie. Danish Girl, pareil, un film que j'avais très envie de voir au cinéma et que j'ai loupé parce que je suis pas douée. L'esthétique des années 20 ou 30, je sais plus. Un couple d'artistes, de peintres, donc forcément. Quand j'ai vu la bande-annonce, le film avait l'air très très beau visuellement, donc c'est surtout pour ça que je vais voir un film. Bon, bah en plus ça parle d'un sujet qui m'intéresse, et forcément Eddie Redmayne, cet acteur, je l'aime. Et non, oui, j'avais envie de voir ce qu'il peut donner, donc je le regarderai très bientôt. Et pour continuer avec Eddie Redmayne, ce merveilleux film que j'ai vu, pas au cinéma, mais par des moyens pas tout à fait légaux. Une merveilleuse histoire du temps que j'ai très envie de re-regarder parce que il est magnifique. Le film, j'en parlerai une prochaine fois dans une vidéo qui sera dédiée à ce film parce que il y a beaucoup de choses à dire dessus. Ça parle de science. Personnellement, pour moi, Stephen Hawking est un artiste un artiste. Il a un esprit d'artiste, je pense que c'est grâce à ça qu'il a fait ses découvertes. Et ce film le montre très bien avec Felicity Jones qui est sublime. Ah, j'ai des fourmis dans les pieds. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est sublime. Et la fin de ce film est merveilleuse. C'est un magnifique moment de mélancolie. Et j'adore les moments de mélancolie, comme dans un autre film que j'adore et que je parlerai sûrement plus tard. Ça m'a fait pleurer, je l'avoue. Ensuite, on va passer au livre. Ouais. Qu'est-ce que j'ai trouvé en me baladant? J'ai trouvé ce petit livre qui est très mignon et qui s'appelle Plantation miniature. Pourquoi ce livre? Il est très joli et puis les petites plantations miniatures, ces petites bulles de végétation, ça me plaît. C'est un mini univers poétique et végétal et du coup ça me tentait de l'étudier pour essayer d'en faire moi-même. Le jour où je serai dans un appartement, je pourrais faire des petites plantations et comme ça je pourrais semer des petits bocaux, des petits jardins aquatiques. Il y a quoi d'autre? Il y a plein d'idées, c'est créatif et ça amène un peu de poésie et de vie et de végétation dans un petit appartement où il n'y a pas forcément de la place et en plus c'est joli et ça fait du bien, les plantes, ça fait du bien au moral. Je pense que ça a beaucoup d'impact psychologique et physique d'avoir faut pas en avoir trop bien sûr, mais d'en avoir quelques-unes, c'est toujours agréable. Donc dans ces moments de c'est pas toujours facile la vie ou c'est pas toujours agréable, et ben les plantes, ça, je pense que ça aide beaucoup à déstresser, à se sentir mieux, à apprécier mieux cette vie qui est parfois un peu brrr. Et en plus ce livre est très joli et ça a l'air très bien expliqué. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées. Il sent bon en plus. Il y a des jolies images, des jolies illustrations. Et donc je l'ai acheté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, oh, cette petite BD écrite par Lou Luby et qui s'appelle Goupil-ou-Face et qui traite des troubles bipolaires et ça m'intéressait forcément parce que je sais pas si j'ai ou pas cette maladie qui s'appelle Elscala, c'est la cyclothymie. C'est un joli nom je trouve, cyclothymie. C'est mignon. Mais bon, bah quand je lis les symptômes, enfin, je me reconnais beaucoup. Donc du coup j'avais très envie de le lire pour voir si je me reconnais dedans, si je m'identifie, si ça m'aide, ça peut me réconforter parfois. Et c'est très joli et j'aime beaucoup l'idée qu'elle a eu en fait d'utiliser un petit renard pour personnifier sa maladie. C'est plutôt pas mal, c'est bien vu. Et en plus les illustrations sont vraiment toutes mignonnes. Je sais pas pourquoi en ce moment d'ailleurs j'aime beaucoup le orange pâle. Et là il y en a plein le livre en fait, il est en noir et blanc et il y a juste cette couleur orange en fait. En ce moment à chaque fois que je vois
du orange, enfin la bonne couleur de orange, ça me plaît. Donc voilà, si toi aussi tu te reconnais dans cette maladie, si tu as l'impression que tu es extrêmement lunatique, je ne saurais que te recommander la lecture de cet ouvrage pour mieux qu'il puisse te réconforter. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a découvert d'autre? Ceci, qui est tout joli. Les carnets de cerises. Ah, c'est pile le genre de choses qui peut me plaire. Au niveau des illustrations, bien sûr, qui sont très jolies et... Oh, c'est un peu enfantin, mais c'est... Je sais pourquoi j'adore ces illustrations, c'est parce que ça me rappelle celles qu'il y a un peu dans les Martines, ou enfin les vieilles illustrations des années 60. À l'intérieur, c'est vraiment magnifique. Il y a des jolies couleurs. C'est vraiment bien peint, c'est doux, c'est vraiment beau. Il y a plein de petites surprises à l'intérieur. Ça me fait beaucoup penser à Lou, en fait. Au début et à la fin, en fait, on a son carnet. Donc ça fait un peu penser à Lou avec son journal intime. Il y a des photos et tout, donc c'est pour ça que comme j'adore Lou, cet album, j'ai craqué dessus. Je l'avoue. Ça a l'air d'être en plus une petite fille qui vit des aventures. C'est très créatif, c'est tout ce que j'aime. Et ce premier tome s'appelle Le Zoo pétrifié. Et c'est la collection Métamorphose. Et cette collection, à chaque fois, ils ont toujours des jolies choses qui m'inspirent toujours. Voilà. Ensuite... Pour continuer dans les albums de BD, L'étrange boutique de Miss Potimarry. Alors cette BD, dont le premier tome s'appelle La boîte à secrets, et il me fait penser à l'autre en fait. Les illustrations elles sont belles, c'est tout en rondeur, le style de dessin. Ça a pas l'air d'être le même style la même technique de peinture qui est employée pour les carnets de cerises. Les carnets de cerises, ça fait un peu aquarelle. Là, je sais pas c'est quoi. C'est joli aussi. Et pareil, il y a des jolies couleurs. C'est très orangé. Et le orange, en ce moment, je sais pas. Du coup, j'ai craqué. J'ai eu très envie de l'avoir pour le lire. Je sais pas, quand je vois la couverture, elle a une boîte, il y a une grand-mère derrière, je sais pas, ça me fait penser à de la sorcellerie, des trucs, c'est mystérieux. Miss Potimarry, ça fait un peu l'étrange boutique en plus, étrange. Ça donne trop envie, je vais le lire. Et enfin, le dernier, qui est très gros. Oh, très très gros. Qui pèse lourd, c'est celui-ci. Les meilleurs gâteaux de mamie pour grands et petits. Oh, il est trop beau en plus. Pourquoi j'ai acheté ce livre? Il me faisait très envie, je l'avais vu, j'ai mis du temps à l'acheter. Je n'osais pas l'acheter tout de suite. Il est beau. Il me faisait très envie parce que j'adore la pâtisserie. J'adore faire des gâteaux. Et si tu sais pas, je te le dis, en fait, je suis pâtissière. Pourquoi je dis que je suis pâtissière? Parce que j'ai fait un bac pro boulangerie-pâtisserie. Et ce livre, qui est vraiment énorme, on peut le lire, où il y a dedans 400 recettes. Ça fait une recette tous les jours pendant un an. Il y a de quoi grossir. Il est magnifique ce livre parce que l'esthétique est très belle, les photos sont très belles, mais c'est surtout parce que c'est vraiment la pâtisserie qui me plaît le plus en fait. C'est la pâtisserie authentique de mamie quoi. C'est vraiment celle que j'aime le plus et j'ai vraiment du mal avec la pâtisserie qu'on voit beaucoup en ce moment, que font des pâtissiers dont je tairai le nom. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ces formes de gâteaux. Alors que ça, c'est vraiment... c'est des gâteaux vraiment... une tarte, c'est une tarte. C'est dans un moule à tarte. Ils sont très beaux. C'est vraiment la pâtisserie que j'aime. C'est la pâtisserie généreuse, authentique, belle, de mamie quoi, des gros gâteaux bien beaux. Et ce livre en plus il est génial parce que il est énorme, 400 recettes, j'ai pas regardé toutes les recettes et donc à chaque fois que j'ouvre une page, je tombe sur une nouvelle recette que j'avais jamais vue.
Et donc c'est plein de surprises, c'est un livre rempli de surprises, c'est trop bien. Donc voilà, ça va m'inspirer pour faire des gâteaux, pour me donner envie de faire de la pâtisserie, ça me donnera sûrement des idées. Et voilà, même pour les photos et tout, j'adore photographier mes gâteaux. Les recettes, je sais pas ce qu'elles vaut, mais je pense qu'elles doivent être très bien les recettes et je t'en ferai sûrement découvrir en vidéo peut-être. Des recettes des gâteaux. J'adore ce papier, ça fait un papier un peu rugueux et tout, donc j'aime beaucoup. Les photos sont très jolies. C'est très bleu, c'est rafraîchissant. C'est la pâtisserie que j'aime, quoi. C'est la pâtisserie qui se prend pas au sérieux, c'est la pâtisserie avec des défauts. Enfin, c'est pas le truc parfait, bien taillé, parfaitement régulier, uniformisé, aseptisé, et que je hais fortement. Et donc voilà, je l'ai acheté. Comme ça, à chaque fois que je l'ouvre, je tombe sur une nouvelle recette, une nouvelle surprise à chaque fois. Il est beau. Qui fait les meilleurs gâteaux? C'est Mamie Pardi. C'est génial. Oh, et lourd. Donc voilà, j'adore les gâteaux, je te l'avoue. Que toi aussi t'aimes les gâteaux? Je suis pas toute seule. Bien sûr, tout le monde aime les gâteaux. Qui veut des gâteaux? Oui. Voilà, on a fini, il n'y a plus rien. C'est déjà pas mal. Bon, comment conclure cette vidéo? Bah voilà, ça me fait plein de choses à lire, à écouter, à regarder, plein de choses pour m'inspirer. J'ai envie d'écrire. Et toi alors, t'aimes bien consommer? Toi aussi t'achètes plein de trucs. Bon bah voilà, on s'est bien amusé. La 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 la. Ouais, c'est fini. Au revoir. C'est l'écran de fin. Il y a du vent.